Shalom, sœur Florence. Oui, shalom. Oui, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et s'il te plaît, tu t'appelles la sœur Florence. Ok. J'ai reçu ton numéro du Père des Nations, apôtre Gabriel, de t'appeler pour un témoignage que tu as partagé avec nous. Merci beaucoup. Nous t'attendons. Alors, votre témoignage, ce que le Seigneur vous a montré, de partager avec les frères et sœurs. S'il te plaît. Ok. Prions. Père Tout-Puissant, je te remercie, je te donne la gloire, honneur. Je te remercie infiniment parce que tu es infiniment grand, tu es glorieux, tu es digne d'être glorifié, d'être exalté. Je t'apprécie pour le privilège que tu nous as donné, que tu m'as donné, que ton nom soit glorifié. Père Tout-Puissant, tu es un Dieu tout-puissant. Je prie que tu m'utilises pour encourager les autres, de savoir que quand tu dis quelque chose, tu fais tout possible que cela s'accomplisse. Et la seule chose que nous devons faire, c'est de croire. Je te donne gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Amen. Merci, sœur. Merci, mon frère. Et où est-ce que tu habites, Florence? Ah, j'habite à Irlande. Ok. Oh, shalom à tous les frères et sœurs d'Irlande. Ok, allons-y. Je vais partager cela comme ça. Des fois, quand j'ai des révélations, je n'ai pas planifié pour le partager, mais par la grâce de Dieu, bon, je vais le donner. J'ai vu une soeur qui me parlait, et puis j'ai dit, ah, ça, c'est ce type de témoignage que j'ai eu. Ça fait quelques années. Quand j'ai partagé cela avec cette soeur, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait savoir? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Alors, bon, j'ai dit, ok. Ce qui s'est passé est ceci. Ça fait de cela 2 mois. J'ai un rêve. Et dans ce rêve, je me suis vu au Togo. Quand j'étais venu au Togo, je me suis vu dans la maison de l'apôtre Gabriel, mais en face, c'était une église. J'ai vu des femmes, j'ai vu des pasteurs. Ils étaient dans cette église. Et j'ai dit, l'apôtre Gabriel a déjà dit cela, qu'il y aura une seule église au Togo. Ah, ceci s'est arrivé. Je me suis vu dans cette église. J'ai vu des pasteurs. Ils venaient avec leur voiture. Ils ont mis en ligne leur voiture. Il y a des chaises, mais ils ont parqué leur voiture dans le parking. J'étais là et l'apôtre Gabriel est venu. Il a fait sortir quelque chose de sa poche, il me l'a donné d'aller le jeter. Et à moi, je le vois très simple. Si je dis très simple, je ne sais pas comment le décrire. Humble. Les autres pasteurs sont venus avec leur voiture. Ils étaient venus vers lui. J'ai pris ce qu'il m'a donné d'aller jeter dans la poubelle. J'ai dit non, je ne vais pas jeter, mais j'ai dit je dois m'humilier. Je dois m'humilier. Je disais cela en moi. Mais je disais à moi qu'il avait dit que le Seigneur lui a dit qu'il y aura une église, une seule église au Togo. Et il a mentionné le nom de l'église.
Il y a quelque chose comme fondation montant. Il y avait une fondation qu'on est en train de monter. Mais c'était seulement une fondation qui sont en train de monter. Et j'ai dit, si je jette ça ici, mais c'était une fondation, je ne peux pas jeter ça ici. Et je me suis réveillé. Et j'ai appelé une de mes sœurs dans le Seigneur. Et je l'ai partagé avec elle. Et je leur ai dit, j'étais au Togo. J'étais très fier. Nous aussi, nous prions à ce que Dieu fasse, à ce qu'il a dit, arrive. Parce que toutes ces paroles doivent s'accomplir. Je ne suis pas du Togo, je suis du Nigeria. Alors, j'ai prié et je demande au Seigneur de faire en telle sorte que ce qu'il a dit s'accomplisse. J'étais très fier. Je veux rester là-bas. Je veux rester là-bas. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous le dire, mais je sais ce que j'ai vu. Et dans ce rêve, je disais, waouh, une seule église au Togo. Une seule église au Togo. Je crois que cela va s'accomplir. La manière dont cela va arriver, ou comment cela va arriver, quand cela va arriver, je ne sais pas, mais je sais que cela s'accomplira. Praise the Lord. Alléluia. Alors, sœur, qu'est-ce qui t'a donné d'aller jeter? Tu as dit qu'il t'a donné quelque chose à jeter. Qu'est-ce que tu penses? Oui, il l'a fait sortir de sa poche. C'est comme quelque chose, comme de la lame, une lame. Tu connais la lame? Oui, Isidore dit oui. Alors, c'est comme une lame, mais c'est pas... C'est une vieille lame. Une vieille lame, une lame rouillée. Ok. Ok, ce que je pense, je disais à moi-même que je dois m'humilier. J'ai besoin de l'humiliation. Je dois être humble. C'est ce que je disais à moi dans le rêve, au moment où on m'a donné cette chose à jeter. Et il m'a dit, jette cela. Alors je dis que, ah ok, Isidore dit, alors c'est quelque chose qui est en toi, que tu dois jeter. Ah ok, exactement, exactement. Pour être correct avec Dieu. Et oui, oui, c'est ça. Quand il m'a fait sortir cette chose, il m'a dit, va, jette cela. Je l'ai pris. Et j'ai dit, ah, je dois être humble. Je dois être humble. Je disais à moi que je dois être humble. Ah, et j'ai commencé à regarder de gauche à droite, à chercher un endroit où jeter cette vieille lame. Mais le mot que j'utilisais, c'est que je devais être humble. Je dois m'humilier. Oui, oui, oui. Ok. Qu'est-ce que tu as dit aux gens, sœur Florence? Parce que les gens disent que c'est le diable qui a en train de parler au travers le Père des Nations, l'apôtre Gabriel. Qu'est-ce que toi tu as à leur dire? Les autres frères et sœurs. À propos de ce que tu as vu, sœur Florence. Ok. Bon, ce que je vais leur dire, le message est clair. Le message est très clair. C'est ça, le message que le Seigneur lui a donné. Je crois que le diable ne peut pas te dire les choses que tu dois faire pour aller au ciel. Le diable ne peut pas le faire. Le diable ne peut pas te conseiller à aller au ciel. Ça, jamais. Il ne peut jamais te dire ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Fais ça, fais ça, fais ça pour être correct avec Dieu et aller au ciel. Jamais. Si vous rentrez dans tous les messages, je ne connais rien de cela, mais quand tu fouilles tous les messages, tu vois qu'il y a la puissance dans les messages. Je ne sais pas quel mot utiliser pour vous dire en totalité ce qu'il est. Et tu lis les messages, il te dira toujours ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Bah, tous ceux qui disent que ce message ne sont pas de Dieu, ma prière, que Dieu ait pitié de ces gens. Amen. Ma prière, c'est que Dieu les touche. Je leur demande de vraiment sonder les messages. Le diable ne peut pas te dire, ne fais pas ça, ne fais pas la fornication, ne fais pas ça. Non, jamais. Non, jamais. Nous avons aussi des gens qui ont reçu des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Le diable a caché ces choses afin que nous ne décevons pas ces choses. Alors, tous ceux qui disent que ces messages ne sont pas du Seigneur, ils auront des problèmes.
et ceux qui se découragent, disant que non, ça traîne, ça ne se passe pas vite. Vous devez voir comment est-ce que Dieu a visité Abraham. Il leur a dit que ses enfants iront, cette génération iront en Égypte pour vivre là-bas. C'est des années. Ils ont fait des années là-bas. Ils ont appelé Dieu. C'est des années. Et bien après tout, Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Mais quand le temps de Dieu arrive, il agit. Les secondes même pas passer, les minutes ne passeront même pas. Je crois que Dieu qui lui a donné ce message fera en telle sorte que ces prophéties s'accomplissent. Alors, je vous conseille que ceux qui disent nous devons faire ceci, nous devons faire ceci. Oh, on est fatigué de tout ce qu'il est en train de dire. Le diable est en train de vous décourager que ces choses ne vont pas s'accomplir. Nous devons prier, nous devons attendre Dieu et demander à Dieu de faire accomplir sa parole. Mais, sœur Florence, tu es du Nigeria. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit aux Nigériens? Que l'apôtre Gabriel n'est pas de Dieu? Nous ne sommes pas des racistes ici. Je ne parle pas du racisme. La Bible nous dit que nous sommes du ciel. Nous sommes pour une seule nation. Nous avons un seul Jésus. Toi, tu habites à Irlande. Tu n'habites pas au Nigeria. Que quelqu'un va dire que tu as un plan avec l'apôtre Gabriel. Qu'est-ce que tu as dit aux Nigériens à propos de l'apôtre Gabriel? Ce que le Seigneur t'a montré. Qu'est-ce que tu as dit aux Nigériens? Oh, ce que j'ai à leur dire, la sœur Florence dit, c'est que ils doivent retourner dans la Bible. Dieu ne respecte personne, Dieu ne voit l'apparence de personne. S'il veut utiliser quelqu'un, il va l'utiliser. Peu importe sa nature, sa situation géographique. Et je les invite à aller dans la profondeur de la Bible, de s'humilier. Comme tu viens de le dire, que nous sommes pour une seule nation, nous courons une seule course. Et personne ne va courir à la place de personne. Mais ceux qui savent qu'ils sont en train de faire une seule course, en allant au ciel, ils doivent s'humilier. Ils doivent accepter le message. Aller à la face du Seigneur dans la prière. Ceux qui disent que ce message ne sort pas de Dieu. Je suis du Nigeria, moi-même. Je suis nigériane. Je n'ai jamais rencontré l'apôtre Gabriel physiquement. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais été au Togo physiquement. Mais j'étais parti au Togo 2 fois dans le rêve. Dans le rêve, j'étais parti au Togo 2 fois. Oui, j'ai été au Togo 2 fois. Oui. Je vais les conseiller qu'il y a une chose. Tout ce que nous faisons ici, nous devons rendre un jour des comptes. Si les révélations arrivent comme ça, ne commence pas à dire « je ne crois pas, je ne crois pas ». Avant de dire ceci, je vais dire aux Nigériens ou bien d'autres personnes, ils doivent aller dans la prière, chercher Dieu, aller dans la profondeur du message. Tout message qui doit les amener à rassembler vers Jésus-Christ, ils peuvent découvrir ce message. Mais il faut qu'ils évitent les compromis, car les compromis ne sont pas de Dieu. Parce que moi-même, j'ai été au Togo 2 fois, dans le spirituel, dans le rêve. Je ne connais pas le Togo. Je ne suis pas du Togo. Je connais une sœur, je lui ai dit que j'ai été au Togo. Amen. Je serai très fier. Le jour que tu as posé, toi Isidore, le frère qui a eu l'accident, Abraham, ce jour, quand j'ai vu le message, je l'écoutais parler de son accident. Et à quelques jours après tout, je me suis vu au Togo. Je marchais, je cherchais une église, l'apôtre Gabriel. J'ai passé comme un champ, j'ai vu les femmes. Ils prêchaient, je vois les femmes. Et j'ai dit, mais pourquoi ces femmes n'ont pas couvert la tête? Et quand j'allais,
tout le monde que je voyais, si ce sont deux, je vois l'une qui obéit, l'autre qui n'obéit pas. Quand j'allais, j'ai vu un groupe de gens, je ne connais pas leur nombre. J'ai vu un jeune et je recherche l'apôtre Gabriel. Je cherche l'église de l'apôtre Gabriel. Et il m'a dit, oui, il le connaît. Et je lui ai dit, comment se fait-il que tu le connais et tu vis comme ça? Pourquoi toi, tu n'as pas changé? Tu vis comme ça. Tu connais l'apôtre Gabriel et tu vis comme ça. Et il voulait me conduire vers lui. J'ai rencontré un frère aussi. Et j'ai dit, j'ai vu mes frères. Et je me suis approché du frère. Je pense que celui-là est avec l'apôtre Gabriel. Je ne connais personne qui travaille avec lui. Mais dans le rêve, ce frère, je l'ai reconnu, il m'a dit merci. Et j'ai suivi le frère. On est venu dans l'église de l'apôtre Gabriel. C'est comme une église. C'est l'apôtre Gabriel qui conduisait là-bas. Ben, je sais que c'est une église. Et pour rentrer, il n'y a aucune décoration dans l'église. Comme on fait les peintures, des trucs. Non, 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 non. Il n'y a aucune décoration. Que tu diras, ah, c'est très bon, c'est très joli. Ah, il y a des trucs ici, des choses bonnes dans l'église. Non, 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 non. Il n'y a aucune décoration. Je ne peux pas les décrire. Il n'y a rien de décoration. Et le frère m'a dit, enlève tes sandales. Et puis je suis rentré. Quand j'étais rentré, je ne peux pas l'exprimer. Je cherchais même une place où je dois me coucher, rester là-bas pour ne plus sortir. Je ne veux plus partir. J'ai dit, je vais rester ici. Je ne vais plus aller quelque part pour aller dormir. Je vais rester ici. Nous cherchons l'apôtre Gabriel. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je ne sais pas comment je dois te le dire. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'étais très fier. Shalom, shalom, sœur Florence. Que le Seigneur te bénisse. Et dernier mot, sœur Florence, vas-y. Ah, tout ce qu'il est en train de nous dire, ça, Dieu sait celui qu'il est. C'est mieux que nous n'utilisons pas nos propres pensées pour avoir des problèmes avec Dieu. Jésus-Christ a été condamné. On lui disait qu'il utilisait le pouvoir de Belzéboul. On va le dire aussi à ceux qui vont le suivre, à ses disciples, à ses apôtres. Et les apôtres aussi vont souffrir comme il a souffert. Ok, paix avec toi, sœur Florence. Sois tranquille. Je te souhaite un bon sommeil dans cette église. Un bon sommeil dans cette église. Allez, amen, amen. Un bon repos dans cette église, sœur Florence. Amen, 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 amen. Shalom, hein. Shalom, sois béni, sœur Florence en Irlande. God bless you, sois béni. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Et praise the Lord. Ça, c'est le témoignage de la sœur Florence de l'Irlande. La sœur Florence n'est pas du Togo, elle est du Nigeria. Comme elle vient de nous le dire, alors il reste quelque chose pour elle. Elle doit s'humilier. C'est la raison pour laquelle le Père des Nations a fait sortir quelque chose de sa poche comme une lame pour jeter. Tu connais bien une lame, une vieille lame. Vous savez très bien ce qu'on fait avec une lame. C'est comme une arme. Tu peux prendre une arme pour blesser quelqu'un. Tu peux prendre une lame pour déchirer quelque chose qui est bien. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui reste pour toi actuellement? Qu'est-ce qui reste pour toi? Est-ce que tu sais ce qui te reste? Qu'est-ce qui me reste? Moi qui te parle, qu'est-ce qui me reste afin que tu sois parfait pour Dieu? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Est-ce que tu es prêt pour aller au ciel? Si tu arrives au pôle du ciel maintenant, est-ce que tu peux rentrer? Est-ce que le Seigneur peut te dire, rentre, ma fille, mon fils, tu dois prier et rejeter au sein de toi tout ce qui est lame, tout ce qui est destructeur, tout ce qui est instrument de destruction. Humilions-nous
et demandons au Seigneur si ces choses, ces paroles viennent de Dieu. Le diable ne peut jamais te conduire au ciel. Il fait tout possible pour nous amener en enfer. Comment est-ce que le diable peut venir te dire, ah, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça pour ne pas aller en enfer? Alors, tu dois savoir que tout ce témoignage vient du Seigneur Jésus-Christ. La sœur Florence est de l'Irlande. Je ne le connais pas. L'apôtre Gabriel aussi ne le connaît pas. Mais le Seigneur lui a parlé et de dire à tout qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver au Togo. Alors que tu refuses ou pas, cela va arriver. Tu le verras avec tes propres yeux. Je t'en prie, mon frère, je t'en prie, ma soeur, ça va certainement arriver. Alors, allons au ciel et arrêtons-nous de nous combattre les autres. Toutes ces choses sont dans la Bible. Je te souhaite le ciel, je te souhaite un bon voyage, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, te protège. Shalom, shalom. Amen.